Et je vous rappelle encore que les titres ne sanctifient pas. Pourquoi je le dis? Je le dis souvent à cause des personnes qui prient ou qui servent Dieu. Beaucoup pensent que le fait d'appartenir à une église, le fait de conduire un peuple, donne automatiquement une grâce d'auprès de Dieu, quand bien même on n'est pas sanctifié. Et j'aimerais te dire ici, Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc je suis en train de te dire que vous pouvez être pape, vous pouvez être archibishop, vous pouvez être pasteur, vous pouvez être évangéliste, apôtre, docteur, prophète. Aucun de ces titres ne garantissent votre sanctification. Parce que la sanctification, comme nous l'avons dit hier, vient par le moyen de la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité qui est ta parole. Ta parole est la vérité. Pourquoi? Parce que cette parole qui sanctifie, en réalité, c'est Dieu. Jean chapitre 1 à partir du premier verset. Et nous avons lu également hier dans Jean chapitre 15 à partir du verset 6, le Seigneur dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Comment expliquer ça? Comment est-ce que les paroles de Dieu demeurant en nous provoquent l'exaucement? C'est en comparaison toujours avec ce que nous avons lu hier, Ésaïe chapitre 59, qui nous explique que c'est à cause de nos péchés que nous ne sommes pas exaucés. Or, la parole de Dieu en nous nous sanctifie. Rappelez-vous, sanctifie-les par ta vérité qui est ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu est une source de sanctification. Et donc celui qui est en contact avec cette parole est sanctifié. Et la sanctification engendre l'exaucement. C'est pourquoi beaucoup de croyants, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens prient beaucoup mais ne sont pas exaucés. Parce qu'on sert Dieu, mais on est encore lié à des habitudes que Dieu n'aime pas. On sert Dieu, mais on est attaché au mensonge. On sert Dieu, mais on est encore attaché à tout ce qui est pornographique, à des habitudes qui ne disent pas leur nom. Comment est-ce que Dieu pourrait s'établir ou encore, comment est-ce que Dieu pourrait apprécier le sacrifice de notre vie? Quand en réalité, le sacrifice, ce n'est pas seulement ce que nous donnons, qui est en dehors de nous-mêmes, mais le sacrifice ultime, c'est-à-dire le sacrifice principal auquel Dieu prend plaisir, c'est d'abord, comme dit David dans le psaume 51, un cœur brisé. C'est quelqu'un qui s'humilie devant Dieu. Alors comment Dieu pourrait-il accepter cette offrande qu'est votre vie si elle se mélange avec des choses que Dieu n'approuve pas? Alléluia. Et j'étais en train de vous parler de Nadab et Abihu, les deux aînés d'Aaron. Ils sont morts parce qu'ils ont pris le feu étranger et qu'ils l'ont introduit dans le tabernacle. Parce que le tabernacle est saint, c'est-à-dire il est sanctifié. Mais ils ont pris un feu à l'extérieur, ce que le Seigneur a qualifié de feu étranger. C'est un peu comme une confrontation de ce qui est sanctifié avec ce qui est profane. C'est pourquoi aussi vous allez remarquer beaucoup de revers dans la vie des gens qui prient. Parce que les gens prient, ils connaissent Dieu, ils savent ce que Dieu attend, mais ils continuent à se mélanger à des choses que Dieu désapprouve. Regardez cette parole de Lévitique chapitre 11 verset 44.